Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous lirons la paracha de Béchalach, dans laquelle la Torah nous décrit l'un des plus grands miracles de l'histoire, si ce n'est le plus grand, à savoir l'ouverture de la mer Rouge. C'est une excellente occasion pour nous de nous interroger sur la place du miracle par rapport aux lois de la nature. Quel est l'essence du miracle? On trouve dans la philosophie deux approches, deux théories concernant la signification, l'essence des lois de la nature. La première théorie, celle des rationalistes, nous dit que tout est nature. Les lois de la nature ont été établies depuis la nuit des temps et rien ne peut les ébranler, rien ne peut venir à leur rencontre. La deuxième approche est l'approche des pragmatistes qui disent qu'il n'y a pas de nature. Les lois de la nature n'existent pas, ne sont pas établies, et tout ce qu'il se passe, tous les phénomènes que nous pouvons analyser autour de nous, sont des phénomènes pour lesquels n'a jamais été prouvé l'existence quelconque d'un effet de causalité, d'un établissement de lois fixes qui les engendrent. Je donne un exemple. Les pommes tombent de l'arbre, mais demain, peut-être qu'elles ne tomberont pas de l'arbre. Peut-être qu'elles monteront vers le haut. Peut-être que les arbres ne donneront plus de fruits. Peut-être que le soleil qui se lève tous les jours ne se lèvera plus, ou se lèvera 2 fois par jour, ou changera de couleur. Toutes ces choses-là ne sont pas établies, donc tout peut être changé à n'importe quel instant. Le point commun entre ces deux approches diamétralement opposées, a priori, est qu'il n'y a pas de place pour le miracle. La première, qui veut que les lois de la nature sont absolues, il n'y a donc pas de place à un facteur extérieur à elle de se produire. Donc le miracle n'est pas possible. Et pour la deuxième approche, le miracle n'existe pas, puisque tout, finalement, on peut dire, quelque part, tout est miracle. Tout phénomène que nous analysons survient au moment où il survient, au moment où il se produit. Et donc le miracle n'a aucun sens, puisqu'il n'y a pas de nature. Que dit la Torah à ce sujet? Et j'ai appris de mes maîtres que pour savoir ce que la Torah pense sur un sujet établi, il faut lire dans la Torah. Et je voudrais revenir avec vous aux sources de la Torah, au tout début. La Torah, le texte biblique, nous dit que le monde a été créé, ou plutôt à la création du monde, il y a eu 2 étapes. La première étape est celle ce qu'on appelle les 6 jours de la création, et la deuxième étape est le 7e jour. Dans les 6 jours de la création, Dieu agit de manière directe, crée des choses. Comment ces choses-là ont été créées, c'est une autre question, mais il agit. On voit que le premier jour, il crée la lumière, le deuxième jour, etc., etc. Alors que le 7e jour, Dieu se repose, nous dit le texte biblique. Dieu cesse d'agir. Il n'a plus d'influence, il n'a plus d'action sur son monde. De là, on peut conclure que les 6 premiers jours de la création, il n'y a pas de nature, puisque Dieu agit de manière directe, les lois ne sont pas encore établies, les choses prennent forme, mais on peut dire en aucun cas que les lois de la nature agissent. Le premier jour, il n'y a pas de soleil, comment le soleil peut-il se lever, etc., etc. Le 7e jour, c'est le jour où Dieu se repose, où Dieu passe la main à l'homme, c'est à l'homme d'agir maintenant, et il agit dans un monde dans lequel sont régies les lois de la nature. Et de manière complètement établie, complètement absolue, où le champ d'action de l'homme est réduit à ces lois de la nature, qui sont tout à fait vastes et tout à fait nombreuses, mais elles sont complètement fermées de manière définie. Donc que nous dit la Torah finalement? La Torah nous dit que les lois de la nature existent tout à fait, elles sont établies,
elles sont absolues, mais elles ne sont pas à l'origine de tout. À l'origine, avant qu'elles aient été mises en application, Dieu a agi dans ce monde. Dieu a laissé la possibilité, s'est laissé une possibilité d'action directe dans le monde. De ce fait, le miracle est tout à fait possible. De ce fait, les lois de la nature qui sont établies de manière absolue, mais avec la possibilité d'une action directe du Créateur dans ce monde, laissent la place au miracle. D'ailleurs, on voit de là que le miracle prend sa place dans la frontière entre la fin du 6e jour et le début du 7e. Ce qu'on appelle, dans le jargon du judaïsme, de la Torah, Erev Shabbat, la veille de Shabbat. C'est la raison pour laquelle les Chachamim, les sages, dans le traité de Havot, ont dit que 10 choses ont été créées à Erev Shabbat, Ben Hashmashot, entre les soleils. C'est-à-dire au moment où l'on passe du cadre des 6 jours au cadre du 7e jour, le jour qui symbolise finalement le début de l'histoire, dans lequel les lois de la nature agissent. Et d'ailleurs, et je conclurai par là, tout celui qui a préparé le Shabbat sait très bien à quel point, dans cette infime période de la veille de Shabbat, lorsque Shabbat va rentrer très bientôt, les dernières minutes du Shabbat, il se passe des miracles, le temps s'élargit, on arrive à faire des multitudes de choses en très peu de temps, ce qui nous prouve vraiment que le miracle a sa place dans la veille du Shabbat. Shalom Uvracha. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהולה, תוך אמונה ים סגולה. בואי בשלום, בואי בשלום, עטרת בעלה,